qui sont encouragés par les Jacques Famendongo, parce que c'est les Jacques Famendongo qui sont derrière tout ça. Je vous dis que c'est une cuisine qui est en train de travailler. Ils sont en train de préparer bien le terrain. Et je vous donne des noms. Elimbi Lobé, Claude Abbé, Dieudonné Somba. Voilà ce qu'on a mis devant pour voir si ça va mordre. Et il faut bien commencer quelque part. Ils ont donc commencé par Samélima. Peuple Bamileke, je ne parle pas en votre nom, mais je vous dis, apprêtez vos maquettes. Soyez prêts. Ne restez plus comme ça que quelqu'un vient chez vous et dit, il va vous découper. Il soulève la machette, tu soulèves ta part. C'est de ça qu'il s'agit. Mais attends, on va venir finir toute une maison un jour à Samélima, que nous rentrons chez vous, vous allez rester là, on va finir toute la famille? Non. Même un chien qui ne mord pas, lorsqu'il est coincé dans un mur, dans une chambre, et qu'il n'a pas une voie de sortie, il ne voit même pas la fenêtre ouverte pour bondir et fuir, si tu l'attaques là-bas, à ce coin-là, il va te mordre. Par tous les moyens, parce qu'il faut qu'il se défende. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis bien, c'est de ça qu'il s'agit. Ne restez plus bras ballants. Je ne veux plus voir ce genre de vidéos-là. Je vois les gens blessés, on dit voilà Bamileke qu'on a coupé, voilà Bamouko. On te coupe que toi tu as laissé ta machette où aussi. Tu dois rester chez toi étant prêt. Je vous dis, vous n'attaquez pas. Mais n'acceptez pas aussi qu'on vienne vous tuer comme ça sans que vous ne vous défendez. Comment c'est possible? Non, je vous dis que ce régime est en train de préparer le génocide contre les Bamileke. Ce n'est pas une, ça ne date, c'est une histoire qui prépare, c'est 2025 qui se prépare. Oh, en 2025, ils n'ont rien à proposer à ce peuple camerounais. Ils n'ont plus rien. Ils savent qu'ils sont à terre. Ils n'ont rien à vous proposer. Le programme politique, c'est le génocide là qui prépare. C'est le génocide là qui prépare. Et nous leur disons, je vais ici m'adresser à mes frères, mes beaux-frères. Je vais m'adresser à mes beaux-frères. Écoutez, mes beaux-frères, ne tombez pas dans ce piège, dans cet engrenage que le régime, donc ceux qui profitent de ce régime veulent vous enfoncer. Parce que dans ce régime, il y a que Tchakouté, elle est Bamileke, non? N'est-ce pas, elle mange ensemble avec tous ces gens-là? Elle est aussi Bamileke, non? Elle est dedans. Donc, c'est un groupe de gens qui mangent ensemble, qui décident de s'attaquer à une tribu, au Bamileke, pour voir si leur projet politique va mordre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tous ces gars-là cherchent moyen à fuir. Ils ont mis le pays à terre. Ils cherchent moyen à fuir. Il faut s'échapper. Comment vous allez expliquer qu'un pays qu'Aïdjo avait laissé, avec toutes les sociétés, avec tout, ils ont tout brûlé, mangé, ce qu'ils n'ont pas pu vendre, ils ont cassé, gâté tout. 40 ans après, ils n'ont pas de rapport, ils n'ont pas de résultats à nous donner. Comment pouvez-vous expliquer cela? Alors bien a-t-on dit avec ses frères que la seule solution c'est de créer un génocide, Sagat Morawao. C'est quel pays ça que dans une télévision, les gens se mettent, ils disent que non, il faut qu'on recommence. Comme j'ai suivi le plateau de Parfait ici, il faut qu'on recommence. Que les gens là rentrent chez eux, et on donne tout le monde là chez eux, on partage tout, et puis on recommence. Mais ça c'est quel discours? C'est quoi ça? On partage quoi? Quelqu'un est venu à Yaoundé, il s'est battu, il a mis sa fortune, il construit les immeubles, fait tout. Et toi tu viens, un flemmard, un pauvre type, tu te mets dans une télévision, tu dis qu'il faut que tout le monde rentre chez lui, on redonne tout, on repartage tout, et Mais c'est quel rêve? Ça c'est pour ça que des gens comme... Et bon, un monsieur comme ça, vous croyez qu'il parle parce que... Il parle parce qu'il a les arrières.
Les Jacques Famine Ndongo sont là pour le soutenir. Et dit qu'on va te faire quoi? Qui va te... Les affaires de que la loi sur le tribalisme, sur les propos haineux là, on va enfermer les gens. Il dit parle, c'est ça que nous voulons. On ne va pas les arrêter. On ne va rien les faire. On ne va rien les faire. Ne vous inquiétez pas. Personne ne sera inquiété. Maintenant, la balle est donc dans notre camp. La balle n'est pas dans leur camp. Hein? Non. Ce groupe de haineux qui se sont réunis et qui sont... Donc, Dieu donné un somba. Pense que dans sa misère là, on va venir prendre l'immeuble d'un Bamileke lui donner. Dieu donné un somba. Toi, tu es à... comment on appelle? En Colbison. Mais tant que tu es là-bas et tu vas voir, laisse les affaires que... Nous, les gens de Colbison, je connais bien Colbison, hein? On vit là-bas avec les frères sans problème. Tant que tu es là-bas, si quelqu'un va te suivre, va prendre la maison de... Dieu donné son bas. Puisque tu dis qu'il faut qu'on recommence au partage, va prendre la maison des Bamileke à Colbison alors. Toi d'abord, tu es à Madagascar, non? Et tu es monté maintenant en Bankolo. Mais attends, ne sais-tu pas que devant les maisons des Bamileke pour aller jusqu'à Bankolo où tu habites? Hey! Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es arrêté dans une boutique, tu t'es Bamileke, sors ici, c'est le chez moi. Pourquoi tu ne fais pas ça? Préparez-vous. Soyez prêts. Rien ne sera plus comme auparavant. Rien ne sera plus comme auparavant. C'est fini, c'est terminé. La peur que nos parents ont été victimes après le maquis. Nos parents ont vécu le maquis en live. Ils ont vu ce qu'on appelle le génocide. Ils ont vu comment on a massacré. Comment ils ont été massacrés. Et sortis de cette peur-là, et sortis de ces massacres-là, de ces génocides-là, ils ont pris peur. Et c'est pour ça que, à un moment, on disait que ah, les Bamileke là, c'est les peureux. Les Bamileke là, c'est les peureux. N'importe quoi. Et ça avait fait que nos parents nous avaient dit, ne faites pas la politique, c'est ce que ça veut dire. Ne faites pas la politique. Parce qu'ils avaient été traumatisés. Or, ce régime pensait que le traumatisme dont avaient été victimes nos parents va continuer jusqu'à l'éternité. Ils avaient oublié que toute chose a une fin. Et la fin là, c'est nous, c'est la nouvelle génération. Nous avons dit stop. Et c'est le mot stop là qui les met en difficulté. Ils ne se sont jamais attendus à une résistance du peuple bamileke face à tous les, n'est-ce pas, face à tous les mamailles, toutes les stratégies de déstabilisation du Cameroun, comme ils avaient prévu. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils savaient que ça devait se passer comme d'habitude. Mais la nouvelle génération, nous avons dit stop. C'est le stop là qui les met en difficulté. Et ce stop là, ça sera un stop à vie. On ne va plus s'arrêter. Comment est-ce qu'on va plus s'arrêter? Puisque nous avons dit à nos parents, c'est bon, vous avez fait ce que vous avez pu faire, reposez-vous, reposez-vous en paix. Nous, la nouvelle génération, nous allons continuer avec la lutte. Et c'est cette lutte que nous avons pris en main là maintenant, que ce criminel de Biya avec sa bande, et avec d'autres Bamileke. Parce qu'il ne faut pas oublier. Jean de Dieu Momo, il est quoi? Il n'est pas Bamileke. Il n'est pas dans cette stratégie-là. Vous croyez que si... comment il s'appelle? Jean Famine Ndongo dit à Jean de Dieu Momo que... Ok, voici la stratégie. Comment on va éliminer les Bamileke là? Vous croyez qu'il va refuser? Il va être dedans pour exterminer ses frères. Vous ne connaissez pas? Vous me faites rire. Hein? Vous me faites trop rire. Vous me faites trop rire. Il sera dans la stratégie. Donc, en 92, lorsque ça chauffait à Yaoundé, est-ce que vous savez qu'en 92, il y avait eu une tentative de récupération des biens des Bamileke dans la ville de Yaoundé? Est-ce que vous savez ça? C'est de notre droit et de notre devoir de vous rappeler l'histoire. Parce que nous étions là. Il a fallu que nous, on se déplace de Madagascar pour aller défendre les Bamileke à Mendon. Parce qu'ils avaient commencé à dire que oh, on va chercher, on est venu au renfort. Ils ont compris que, hey,
est-ce qu'on va s'en sortir? Je vous dis des choses que nous avons fait. Kemta, moi-même, j'étais sur le terrain. Nous sommes partis à Mendom. Et même à Vogada, ils avaient voulu tenter des choses. Et tout ça, c'était les Wonangini, le père de Wonangini, Grégoire et Joseph Owona. Il avait donc son groupe qu'il avait créé pour vouloir créer donc ce mouvement. Mais il s'est rendu compte que ça ne mordait pas sur le terrain. Parce qu'ils étaient face à une résistance. Les Bamileke avaient formé ce qu'on appelait à l'époque l'autodéfense. Et ce groupe-là avait compris que... Et il y avait des bêtises qui venaient nous dire que voici ce qui veut se passer. Et nous n'acceptons pas cela. Ah, mes frères, je sens que beaucoup parmi vous, vous êtes des nouveaux. Et c'est de notre devoir de vous rappeler l'histoire. Ce que je vous dis là, personne, aucune radio ne va vous dire ça. Mais je vous le dis parce qu'à l'époque, il fallait tout faire pour cacher ce genre d'informations. D'ailleurs, si tu parlais un truc comme ça, on t'arrêtait. Tu sais ça? C'est pas aujourd'hui qu'il y a les équinoxes pour nous faire parler les choses.